Bonjour, je suis Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Est-ce que tu fais partie des personnes qui savent exactement à quel moment ils démarrent une journée, mais qui ne savent pas du tout à quel moment ils vont la terminer? Eh bien, si c'est le cas, sache que tu es probablement un knowledge worker. Qu'est-ce qu'un knowledge worker? C'est une notion qui est largement abordée dans le monde du management, mais qu'on traite rarement dans le monde de la productivité personnelle, alors que c'est en fait là où elle a été découverte la première fois. C'est une notion qui a été élaborée par Peter Drucker dans son livre The Landmarks of Tomorrow, édité déjà en 1959, qui prédisait que les performances des entreprises vont non plus résider dans leur manière de travailler, mais surtout dans le savoir que vont porter ou que vont porter leurs salariés et leur productivité personnelle. En fait, ce que veut dire le knowledge worker, c'est tout simplement l'inverse du travailleur manuel. Ça implique énormément de changements dans notre façon de travailler et surtout dans notre façon de vivre le travail. Par exemple, pour un travailleur manuel, il sait surtout à quel moment il commence la journée, mais surtout à quel moment il la termine. Il sait qu'il a fini sa journée. Alors qu'un travailleur du savoir sait également quand est-ce qu'il commence sa journée, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va la finir. Parce que, en fait, pour le travailleur manuel, il a des tâches d'abord précises, alors qu'un travailleur du savoir, il a des tâches vagues. Répondre à un client, travailler sur tel projet, faire une réunion, élaborer un rapport, tout cela, ce sont des tâches vagues. C'est ensuite à lui de préciser comment il va les faire exactement. Ensuite, un travailleur manuel, il a un temps prévisible pour chaque tâche. Alors qu'un travailleur du savoir, il sait quand est-ce qu'il commence une tâche, mais il a rarement la prévisibilité par rapport au temps que va prendre cette tâche. Tu penses écrire un email en 10 minutes, tu te retrouves après 45 minutes en train de l'éditer, de le réécrire et de le refaire à d'autres façons. Et du coup, ça te prend beaucoup plus de temps que prévu et c'est le cas de beaucoup de tâches au quotidien. Ensuite, le travailleur manuel, il a un ordre, un enchaînement bien précis de ses tâches. Alors que le travailleur du savoir, il a toutes les tâches devant lui et c'est à lui de définir cet ordre. Et cet ordre peut changer chaque jour. Tu peux démarrer avec une réunion, ensuite travailler sur un rapport, ensuite répondre à des clients. Et l'inverse, tu peux démarrer le lendemain par répondre à des clients, faire un rapport et avoir une réunion par la suite. Et enfin, un travailleur du savoir, du manuel, il sait qu'il a eu une journée productive. C'est très simple, il n'a qu'à voir ce qu'il a produit durant la journée. Alors qu'un travailleur du savoir, il peut travailler toute la journée et avoir toujours cette sensation de ne pas avoir travaillé. Bien évidemment, sans oublier le problème des imprévus, des urgences, dont souffrent beaucoup plus les travailleurs du savoir que les travailleurs manuels. Alors tout cela engendre beaucoup de stress et beaucoup de problèmes d'organisation. Pour les travailleurs manuels, c'est souvent l'entreprise et les managers qui structurent le travail des salariés et qui travaillent sur leur productivité et donc qui les aident à être mieux organisés et à moins stressés. Alors que pour le travailleur du savoir, c'est lui-même qui doit assumer sa productivité, son organisation et surtout la gestion de son stress avec toutes ces choses qui sont imprévisibles et non précises. Donc aujourd'hui, est-ce que dans ton travail, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses imprévisibles? Est-ce que tu trouves que les tâches prennent souvent plus de temps que nécessaire? Est-ce que c'est à toi de prioriser tes tâches? Est-ce que l'enchaînement de tes tâches dépend de ta propre prise de décision? Est-ce que c'est à toi de t'organiser au quotidien? Si c'est le cas, eh bien, tu es un travailleur du savoir. Et donc, un travailleur du savoir est amené à gérer son temps par lui-même et à gérer son stress par lui-même. Ce qui implique, malheureusement, à l'école, on ne le fait pas, la formation en gestion du temps et la connaissance de la gestion du temps et sa pratique n'est plus un luxe. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire de manière supplémentaire. C'est une compétence qui devient une compétence de base, une compétence nécessaire que tu as besoin de développer. On va aller encore plus loin sur cette question du savoir, du travailleur du savoir. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà entendu parler du paradoxe du choix? Le choix qui éloigne du bonheur.
eh bien, c'est un sujet que je vais traiter lors de la prochaine vidéo. Avant de se séparer, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes nouveautés sur ton email directement et aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir la nouvelle vidéo quand elle va sortir immédiatement et aussi de mettre un like si tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Et si tu es un travailleur du savoir, sache t'organiser et gérer ton stress et on va voir d'autres choses par rapport à ce sujet. À très bientôt.